3 minutes de retard. J'espère qu'en ligne, Les gens sont les connectés gens et sont arrivent au fur et connectés. à mesure. Ok, parfait. Eh bien, merci, bienvenue à tout le monde. Donc, je pense que la plupart d'entre vous me connaissent. Je suis Roland Mellé et j'ai rejoint l'équipe de GS1 il y a 3 mois maintenant Oui. pour m'occuper de la construction. Je vous présente Aurélie Escobar, qui est Directrice de marché Voilà, tout à chez fait. GS1 France. Et donc, on va ce matin vous parler de maintenance, maintenance dans la construction, essayer de balayer un peu tout le spectre de ce qui peut se faire avec de la maintenance pour des équipements qui sont pour le particulier, de la maintenance qui sont pour les propriétaires professionnels, avec des exemples aussi de maintenance pour des secteurs pilotés par un fort maître d'ouvrage. Donc ça, toute cette matinée va se dérouler, je pense, dans la convivialité. On se connaît tous plus ou moins pour la plupart d'entre nous. Euh, Juste Aurélie? avant, ouais, de démarrer, vous entendez? Alors, vous voyez, on est un peu vintage chez GS1 France. Nous avons des micros filaires. Ils nous ont lâchés sur les dernières prises de parole, juste les derniers événements. Donc, notre équipe technique nous a mis des micros filaires. Alors, pour ceux qui sont à distance, vous avez un son qui est normalement correct. Pour ceux qui sont en présentiel, veuillez nous excuser par avance sur la gêne occasionnée, ce que vous entendez un Larsen. Et en fait, on a fait au maximum de ce qu'on pouvait pour le diminuer. Donc, vous allez entendre ça. Promis, la prochaine fois que vous revenez chez GS1 France, vous aurez un son impeccable. Voilà. Donc, c'est juste le petit warning du début. On est désolé. Merci en tout cas à tous d'être là et bienvenue. Petite question, est-ce qu'il y en a qui viennent pour la première fois chez GS1 France? Soyez les bienvenus. Et est-ce que vous avez une connaissance plutôt, comment dire? Est-ce que vous êtes plutôt à l'aise si on vous dit GS1? Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? Voilà. Eh ben, ça sera parfait parce C'est que exactement à la bonne place aujourd'hui. exactement, exactement, tout à fait. Alors, Interro à la fin. on est dans une réunion où on vous accueille et donc du coup, il y a différents acteurs de tout l'écosystème. Donc, on se doit en fait de lire des règles de la concurrence avant de démarrer toutes nos réunions. Donc, je vais les lire très simplement. Donc, les participants aux réunions GS1 doivent garder présent à l'esprit que l'objectif de celle-ci est de permettre d'améliorer la compétitivité et la productivité des entreprises pour fournir plus de valeur aux consommateurs et aux utilisateurs finaux. Dans la mesure où les actions de GS1 impliquent la collaboration d'entreprises qui, par ailleurs, sont en compétition entre elles, une grande attention doit être apportée au respect des règles de la concurrence, à savoir la participation est volontaire et l'absence de participation aux activités de GS1 ne peut pas être utilisée pour pénaliser quelque entreprise que ce soit. Il ne peut y avoir aucune discussion sur les prix, boycott, refus de vente ou partage de marché. Si un participant pense que la réunion dérive vers des discussions non autorisées, le sujet doit être suspendu jusqu'à l'obtention d'un avis juridique. Et enfin, tous les standards développés par GS1 sont volontaires. Voici, je te laisse présenter ce beau programme de cette matinée. Je vais couper le micro. Le programme de la matinée, donc nous allons avoir pour commencer Guillaume Gauthier de Socabat qui va nous faire un petit peu un cadrage de ce que c'est que la maintenance avec un regard d'assureur. Ça va, je pense, être très intéressant pour nous. Ensuite, euh, nous allons, avec le concours de l'ATEP et avec Jérémy, co-animer une table ronde sur finalement tout l'écosystème de l'assainissement non collectif avec le regard de l'objectif de la maintenance, voir comment ça se passe et ce dont on a besoin, ce qu'on fait. Ensuite, nous aurons une intervention à distance avec, vous verrez, c'est assez rigolo, deux personnes qui sont une du côté de Bordeaux, l'autre côté de Barcelone. Mais ce sont des grands spécialistes de la maintenance qu'on appelle le facility management. Ce sera une présentation par Intent Technology et BIM Data. Ensuite, nous allons voir des cas d'usage très précis avec, d'un côté, l'entreprise Rikutech qui nous montrera qu'est-ce qu'ils ont fait et grâce au standard GS1 pour faciliter la maintenance de leur équipement. Nous allons avoir l'exemple de ce qui se passe avec Claude Baudry, ici présent, chez la SNCF, enfin, dans l'univers du rail. Vous verrez, ça va être très intéressant aussi. De toute façon, tout va être très intéressant. J'arrête de le dire.
Diana nous fera, comme promis, un point sur l'actualité réglementaire. Et vous savez que ça bouge énormément en ce moment suite dans l'entraînement du Green Deal européen et l'impact que ça va avoir sur notre écosystème de la construction. Bien sûr, vous allez avoir droit à votre petit cours de GS1. Donc Fatou nous expliquera comment ça marche, comment ça se met en musique. Et c'est là, après, où ça nous permettra de vous faire l'interrogation écrite à la fin. Et nous avons la chance d'avoir un invité de marque aujourd'hui, en la personne de Thierry Toffoli, qui nous fera finalement la conclusion en reprenant tous les éléments qui auront été discutés dans la journée. Et voilà. Et donc maintenant, Aurélie, je te laisse inviter notre directeur. On n'a plus l'habitude. Vous voyez que la maintenance aussi, ce sera un sujet, ce sera manifestement un sujet pour nous et promis, on fera mieux. Donc moi, je m'appelle Cédric Lecollet. Ça fait 11 ans que j'ai le plaisir d'animer ce lieu. Alors, je suis très content. On pose toujours la question de qui ne connaît pas GS1 en entrant dans la salle. Il y a des bras qui se lèvent en fonction des filières. C'est pas tout à fait pareil. Donc, vous ressortirez de là avec une vision beaucoup plus précise parce que GS1, c'est le lieu que les entreprises comme vous ont créé il y a 50 ans pour se réunir et trouver ensemble des solutions à des problèmes qu'ils ne peuvent pas régler seuls. Alors, moi, j'ai le plaisir avec l'équipe ici présente, que je remercie d'ailleurs d'avoir organisé cette journée parce que c'est énormément de travail pour faire ce que vous allez vivre aujourd'hui. Donc, ici, on accueille beaucoup d'écosystèmes, une vingtaine d'écosystèmes qui viennent trouver ensemble des standards communs, des standards universels pour accompagner la digitalisation de leur filière. Parfois pour des raisons réglementaires, beaucoup pour des questions de performance. Donc, moi, je suis très content d'accueillir ce monde de la construction parce que ça fait à peu près 10 ans qu'on a adressé l'écosystème, la filière, et on voit un vrai phénomène d'accélération avec des acteurs qui viennent comme vous. On n'a jamais été aussi nombreux dans les réunions GS1 parce qu'on vit un vrai phénomène d'accélération parce que dans ce grand monde de la continuité numérique, il va bien falloir qu'en France et partout dans le monde, on arrive à trouver ces mots, cette grammaire commune pour vous permettre de parler et de construire votre traçabilité pour des fins de performance économique ou de réglementation. Donc moi, je suis très content d'ouvrir cette session. Il y aura plusieurs, vous avez vu l'agenda, plusieurs choses. Ce qui est très intéressant avec cette communauté, c'est qu'on va l'adresser par thématique. On a eu une réunion en début d'année sur l'assurance. C'est une des premières filières dans lesquelles on traite de cette question de l'assurabilité. C'est un truc absolument fondamental qu'on va devoir accompagner dans les écosystèmes. Et je suis très content qu'on adresse cette construction-là, cette dimension-là avec la construction. Et aussi, ce qui est très important dans la construction, c'est que vous êtes un écosystème global, extrêmement atomisé, avec des enjeux justement de construction de communs numériques. Et GS1 sera bien là pour vous accompagner. On aura aussi un moment dans la réunion avec Marc ici présent de signature d'une convention de partenariat pour parler des enjeux de l'eau, notamment de l'eau dans les chantiers. Et donc, je reviendrai vers 13 heures pour signer cet engagement de collaboration. Voilà, donc ce sera une très bonne matinée. Je vais vous repasser la main. Donc, bienvenue chez GS1 et vous allez voir que c'est le lieu dans lequel vous pourrez venir co-créer vos standards pour accompagner votre changement profond de paradigme. À vous. Merci Cédric. Donc en effet, comme le disait Cédric, on avait fait une première réunion en début d'année qui était sur l'assurabilité. Là, on va exposer le timing sur la partie dès l'introduction. C'est fait, c'est sûr. Donc en effet, on prend ces thématiques parce que c'est les enjeux que vous avez, c'est les problématiques que vous vivez dans votre quotidien et qu'on essaye de traiter, de voir là où il y a un intérêt de standardisation et d'avoir un langage commun. Donc le sujet de la maintenance est un autre sujet qui est bien évidemment hyper important dans le monde de la construction. Et parfois, si ça peut être vécu comme une contrainte, c'est un formidable levier de performance, de sécurité et de durabilité. Et dans ce secteur, mais comme dans plein d'autres, il vaut mieux entretenir que réparer. Et ce sujet de la maintenance est en fait au cœur aussi de nombreux enjeux. Donc ça fait, c'est vraiment au carrefour d'enjeux qui vont être à la fois réglementaires, mais aussi opérationnels et d'efficience opérationnelle, des enjeux qui sont économiques bien sûr, et enfin environnementaux.
Donc, quand une maintenance est mal organisée ou mal coordonnée, elle peut avoir de nombreux impacts, notamment sur générer des coûts additionnels, mais aussi dégrader la performance des ouvrages et potentiellement porter un risque aussi sur les habitants. Alors que, à l'inverse, si on utilise de l'information, de la donnée pour pouvoir se partager ces informations, d'avoir des données qui soient structurées dans un même langage et qui sont disponibles, alors la maintenance va devenir un levier de progrès pour tous les acteurs de cette chaîne de valeur. Et c'est là où les sujets de GS1 rentrent en ligne de compte parce que imaginez-vous une situation sans données, un monde sans données. Ça peut paraître étrange et ça peut être un peu difficile dans notre quotidien. Là, j'ai pris juste une image quand on est à faire ses courses, mais c'est la même chose quand on est près d'un patient et qu'on n'a pas d'informations, ça devient compliqué pour apporter du soin. Si on fait de la maintenance dans les ouvrages, même chose sans données, la maintenance va être rendue beaucoup plus compliquée. Donc, c'est là où, en fait, un langage commun est intéressant et une standardisation est intéressante. Et pour le VS1, certes, même quand vous me dites, vous levez la main en disant je ne suis pas très sûre de GS1, vous avez un standard que vous connaissez, que vous utilisez en fait dans votre quotidien, qui est ce fameux code barre. Cet EAN13 qui passe en caisse, qui est sur 1 milliard de produits dans le monde, 10 millions de bips par jour en caisse pour faciliter ce passage en caisse. Donc, ce code barre, c'est la phase immergée de l'iceberg de GS1, mais ce n'est pas que ça. En fait, derrière ces codes barres, il y a un organisme de standardisation, GS1 dans le monde. On est 120 organisations dans le monde, on couvre 150 pays. Donc, on a 2 millions d'entreprises qui sont adhérentes chez GS1 dans le monde. Et c'est une organisation qui est assez atypique puisqu'on est neutre et à but non lucratif. Donc, on est, comme disait Cédric, c'est pour le bien commun. On met ensemble les communs ici, on travaille de façon collaborative et inclusive pour définir des standards qui vont être utiles à toute une chaîne de valeur. Et on le fait au niveau local en remontant les besoins au niveau local, mais aussi de standardisation au niveau international, parce qu'un standard, il aura besoin de passer des frontières quand même. Et quand on parle de langage commun, qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends l'exemple avec le français. En français, vous avez besoin d'un Becherel parce qu'il y a les règles, la grammaire qui est dedans. Et pour mettre des ingrédients, on a besoin d'un vocabulaire, de vocabulaire et de mots. Le langage GS1, c'est à peu près ça, c'est qu'on a des règles, des general specifications, et à l'intérieur, on a besoin de tout ce qui est le vocabulaire associé pour pouvoir faciliter ce langage, cet échange entre les partenaires commerciaux. Donc, notre cœur de métier, c'est 3 piliers. Le premier, c'est de savoir identifier des objets, des produits, des composants, des pièces détachées, mais aussi des entreprises. Et une fois qu'on a identifié, alors on peut capturer cette information dans différents supports de données. Donc le N13 qu'on connaît bien, ce code barre qui passe en caisse et qui est en train de migrer vers aussi un QR code ou un code à barre 2 dimensions, donc le QR code augmenté GS1, et Fatou viendra dans la matinée nous en parler un peu plus. Le Data Matrix, qui est le troisième que vous voyez, c'est celui que vous utilisez sur tous les médicaments. Quand vous allez acheter des médicaments, que vous êtes un patient où il y a des dispositifs médicaux, vous voyez ce code barre-là. Ça, c'est du standard GS1 aussi. Et puis, si vous allez chez Decathlon ou Uniqlo et que vous passez en caisse, il y a des tags RFID, c'est du GS1 Inside. Donc, quand on a fait ça, on a identifié, on a capturé cette information, alors on est ensuite en mesure de la partager. Et là, on a encore d'autres standards pour pouvoir partager. Donc, on répond en fait grâce à ces standards à différents besoins de nos écosystèmes. Le premier, c'est d'accéder au marché. Donc, j'ai besoin de codes si je veux faire distribuer mes produits auprès d'acteurs dans le bricolage ou dans le négoce. J'ai besoin de standards pour faciliter toute ma supply chain, mes opérations de maintenance et donc faciliter et améliorer mon efficience opérationnelle. Je vais aussi pouvoir utiliser les standards GS1 pour engager mes consommateurs, leur donner plus d'informations, qu'ils soient actifs ou les utilisateurs finaux et qu'ils aient l'information avec un simple scan. La sécurité du patient aussi ou des consommateurs est clé. Et là aussi, les standards œuvrent et sont nécessaires, et notamment dans un parcours de soins. Et enfin, dans les enjeux et la filière construction est
vraiment impactés par tous les enjeux environnementaux, où on se doit en fait de travailler à cette durabilité pour limiter l'impact sur les matières premières. Et là encore, la traçabilité, d'avoir un suivi de bout en bout de la chaîne pour résoudre des problèmes d'économie circulaire va être clé. Donc voilà un peu toute cette présentation de GS1. J'espère que ça clarifie un peu plus et que vous avez une meilleure vision de ce que peut être GS1 et que vous pourrez en reparler du coup à la fin de cette journée. Je te laisse du coup le soin d'annoncer notre prochain speaker, Roland. Merci Aurélie. Donc vous avez bien retenu, GS1 en fait, c'est le moyen de se passer l'information de l'un à l'autre. Et tout ça pour, bien sûr, pour faire quelque chose, on va peut-être